Mon nom est Élodie Martin. J'ai 42 ans et je vis à Lyon, une ville que j'aime profondément, avec ses ruelles pavées, son histoire et ses églises silencieuses où j'ai souvent trouvé refuge. Avant, j'étais infirmière dans un grand hôpital. J'aimais mon métier, j'aimais aider les autres, mais une force plus grande que moi m'a poussée sur un chemin différent. Aujourd'hui, je consacre ma vie à la foi, à l'écoute des âmes et à la parole divine. Mais ce que je vais partager avec vous aujourd'hui dépasse tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Ce n'est pas une simple histoire. C'est un témoignage, une vérité qui a bouleversé ma vie à jamais. Ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti dans l'au-delà, ce que Jésus lui-même m'a révélé sur le jeûne et la puissance spirituelle. Je n'étais pas prête à le découvrir. Tout a commencé un matin de septembre, un jour ordinaire en apparence, mais qui allait marquer un tournant irréversible. Ce jour-là, je me suis réveillée avant l'aube. Il était à peine 5 heures du matin et un silence profond enveloppait la ville. Dehors, une pluie fine tombait, rendant les rues luisantes sous les réverbères. J'étais en plein jeûne spirituel depuis 7 jours. Un jeûne à l'eau uniquement, quelque chose que j'avais ressenti comme un appel irrésistible. Ce n'était pas la première fois que je jeûnais, mais cette fois-ci, c'était différent. Je savais que quelque chose se préparait, mais je ne savais pas quoi. J'ai pris mon manteau, serré mes mains en prière et suis sortie. Je devais me rendre à l'église pour la prière du matin. Le trajet n'était pas long, une vingtaine de minutes en voiture à travers les rues encore endormies de Lyon. J'ai mis un chant de louange, laissant la musique emplir l'habitacle, et j'ai commencé à prier en silence. Au moment où j'ai tourné sur une avenue principale, tout a basculé. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Une lumière aveuglante, un bruit assourdissant, une force inarrêtable qui m'a projeté violemment sur le côté. Puis, plus rien. Quand j'ai repris conscience, j'étais suspendue dans l'air, flottant au-dessus de mon propre corps. Ce que je voyais me paraissait irréel et pourtant plus clair que jamais. Ma voiture était complètement détruite, écrasée contre un lampadaire. Des morceaux de verre brisés parsemaient le bitume. Des gens s'étaient arrêtés, des sirènes hurlaient au loin. Je distinguais les gestes frénétiques des secouristes, leurs visages tendus alors qu'ils tentaient de me ramener à la vie. Et c'est là que j'ai vu l'homme qui avait causé l'accident. Un jeune conducteur, son visage enfoui dans ses mains, assis sur le trottoir. Il tremblait. Je pouvais sentir son désespoir. Mais avant même que je puisse comprendre ce qui se passait, une force invisible m'a attiré vers le haut. Un tunnel de lumière est apparu devant moi, vibrant d'une énergie indescriptible. Ce n'était pas une simple lumière. C'était une présence. Une chaleur bienveillante, une paix absolue, un amour incommensurable qui m'enveloppait entièrement. Je ne ressentais plus aucune douleur, aucune peur. Juste une attirance irrépressible vers cette lumière qui m'appelait. Et alors que je m'élevais, une voix a résonné tout autour de moi. Une voix que mon âme connaissait déjà, une voix qui portait en elle l'écho de l'éternité. Je savais que j'étais sur le seuil de quelque chose d'infiniment grand. Faites partie de notre communauté. Si vous ressentez que ce message vous touche, abonnez-vous et laissez un like. Ensemble, nous grandissons dans la foi. Et maintenant, j'ai un cadeau pour vous. Vous qui regardez cette vidéo, laissez votre prénom et votre ville en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je vous enverrai un message spécial, juste pour vous. Imaginez, votre nom cité devant des milliers de personnes, un moment unique rien qu'à vous. Alors, dites-moi qui vous êtes et d'où vous venez, et n'oubliez pas de liker cette vidéo. J'étais suspendue entre deux mondes. Un instant plus tôt, j'étais sur cette route, au cœur de la nuit humide de Lyon, et maintenant, j'évoluais dans un espace qui dépassait tout ce que mon esprit pouvait concevoir. Autour de moi, le temps et l'espace semblaient se plier à une réalité que mes sens humains n'avaient jamais perçue auparavant. Je flottais dans un tunnel de lumière vivante. Ce n'était pas une lumière aveuglante comme celle d'un projecteur ou du soleil à son zénith. Non, c'était une lumière douce, chaleureuse, palpitante d'une énergie qui vibrait jusque dans mon âme. J'avais conscience de tout, et pourtant, une part de moi savait que je n'étais plus limitée par mon corps physique. Ce n'était pas un rêve. C'était plus réel que tout ce que j'avais connu sur Terre. Alors que je me laissais porter, j'ai ressenti une paix indescriptible. Pas seulement l'absence de peur ou de douleur, mais une sérénité profonde, absolue, comme si chaque blessure de mon cœur, chaque angoisse, chaque fardeau que j'avais porté toute ma vie avait soudainement disparu. Et puis, j'ai commencé à voir. Devant moi, des silhouettes se formaient, comme dessinées par la lumière elle-même. Elles étaient humaines, mais baignées d'une clarté surnaturelle. Certaines étaient plus proches, d'autres lointaines, comme si elles faisaient partie d'un univers plus vaste que tout ce que je pouvais imaginer. Je ne connaissais pas leurs noms, mais mon âme les reconnaissait. Soudain, une voix a retenti. Puissante, claire, infiniment douce et pleine d'autorité à la fois. Élodie. Mon cœur a manqué un battement. C'était lui. Je ne l'avais pas encore vu, mais je savais. Je savais que cette voix ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Mon Seigneur. Un frisson de crainte révérentielle m'a parcouru.
Pas de peur. Juste un respect absolu, une reconnaissance instinctive de la majesté divine. La voix a résonné à nouveau, traversant chaque fibre de mon être. Viens, je vais te montrer ce que tes yeux n'ont jamais vu. Et en un instant, j'ai été transporté ailleurs. Le tunnel de lumière s'est dissipé, et devant moi s'est ouvert un paysage d'une beauté à couper le souffle. Un ciel d'une pureté éclatante, sans soleil visible mais baigné d'une lumière dorée qui semblait émaner de partout à la fois. Un air si pur qu'il emplissait mes poumons d'une énergie nouvelle. Sous mes pieds, de l'herbe, ou quelque chose qui lui ressemblait, mais plus vive, plus lumineuse. Chaque brin semblait chanter une mélodie silencieuse, une harmonie céleste qui résonnait avec mon âme. Puis, j'ai levé les yeux, et j'ai vu. Devant moi s'étendaient des flots de lumière, tissés comme des fils d'or s'élevant de la terre vers ce royaume céleste. Des centaines, des milliers de courants lumineux traversaient l'espace, chacun vibrant d'une fréquence unique. Certains étaient fins comme des fils de soie, d'autres larges et puissants comme des rivières incandescentes. J'étais fasciné. Sans même que j'aie besoin de poser la question, la voix de Jésus s'est élevée à nouveau. Ce que tu vois, ce sont les prières et les jeûnes de mon peuple. J'ai écarquillé les yeux. Chaque sacrifice, chaque jour de jeûne sincère, chaque prière offerte avec un cœur pur. J'ai observé, hypnotisé, alors que ces fils d'or se tissaient ensemble, formant des chemins lumineux qui reliaient la terre au ciel. Et soudain, j'ai vu mon propre jeûne. Un filet doré, fragile au début, mais qui avait grandi, s'était renforcé au fil des jours où je m'étais consacré à cette période de privation et de prière. J'ai senti une chaleur douce emplir mon être. J'avais toujours cru au pouvoir du jeûne, mais jamais je n'aurais pu imaginer son impact réel dans le monde spirituel. C'était bien plus qu'une simple discipline de foi. C'était un pont, un canal à travers lequel la lumière de Dieu pouvait descendre avec puissance. Puis, j'ai vu autre chose. Il y avait des endroits sur terre où la lumière ne passait pas. Des zones sombres, lourdes, comme recouvertes d'un voile épais. Là où les prières et les jeûnes étaient rares, la connexion entre le ciel et la terre était plus faible, comme étouffée par cette obscurité. J'ai frissonné. Jésus m'a parlé de nouveau. Beaucoup de mes enfants ignorent la puissance qu'ils portent en eux. Le jeûne n'est pas une simple privation. C'est une clé. Une arme dans la bataille invisible que vous ne voyez pas, mais qui est bien réelle. Mon esprit était submergé. Tout ce que je croyais savoir sur le monde spirituel, je ne faisais qu'effleurer la surface d'une réalité infiniment plus profonde. Et ce n'était que le début. L'image de ces fils d'or montant vers le ciel ne quittait pas mon esprit. Ils formaient des chemins, des connexions entre le monde terrestre et le royaume divin, des ponts invisibles tissés par la prière et le jeûne. J'étais émerveillé, mais aussi bouleversé. Je comprenais enfin. Combien de fois avais-je prié sans percevoir l'impact réel de mes paroles? Combien de fois avais-je jeûné en me demandant si cela faisait une réelle différence? Maintenant, je voyais et je savais. Mais avant même que je puisse formuler une pensée, la voix de Jésus résonna à nouveau, douce mais imprégnée d'une autorité absolue. « Viens, il y a encore plus à voir. » Soudain, mon regard fut attiré vers un point précis, plus bas, au-delà du tapis lumineux qui s'étendait devant moi. Et ce que je vis me glaça. Sous ces flots d'or, il y avait aussi des ombres. Un épais brouillard noirâtre recouvrait certaines régions, comme une barrière oppressante. Là où il n'y avait pas de fil d'or, l'obscurité régnait. J'ai vu des âmes qui luttaient, des visages marqués par la souffrance, des cœurs alourdis par des chaînes invisibles. Certains levaient les yeux vers le ciel, cherchant la lumière, mais leurs prières semblaient retenues, étouffées avant d'atteindre leur destination. Un sentiment d'urgence s'est emparé de moi. J'ai voulu tendre la main, faire quelque chose, crier. Jésus parla à nouveau, et sa voix portait une tristesse infinie. Beaucoup de mes enfants ne savent pas ce qu'ils combattent. Ils voient leurs épreuves comme des malchances ou des coïncidences, alors qu'ils sont enfermés dans une guerre spirituelle qu'ils ne comprennent pas. J'ai baissé les yeux vers la terre. Et là, j'ai vu une autre scène se dérouler. Une femme, assise sur son lit, les mains jointes, priant en silence. Son visage était fatigué, marqué par les épreuves, mais ses lèvres murmuraient des paroles de foi. Et puis, quelque chose de miraculeux se produisit. Alors qu'elle priait, une lueur douce apparut au-dessus d'elle. D'abord fragile, comme une petite étincelle, puis elle grandit. Un fil d'or s'éleva lentement, traversant le voile noir, trouvant son chemin jusqu'à la lumière. À mesure que ce fil grandissait, le brouillard autour d'elle commença à se dissiper. L'obscurité reculait, centimètre par centimètre, alors que la lumière gagnait du terrain. J'ai compris alors que même une seule prière sincère pouvait percer les ténèbres. Même un seul jour de jeûne pouvait briser des chaînes invisibles. Mon regard se posa ensuite sur une autre scène. Un groupe de personnes, réunies dans une petite église, les mains levées en prière, unies dans une ferveur commune. Et cette fois, ce n'était pas un simple fil d'or qui s'élevait, mais une véritable rivière de lumière. Un courant puissant, vibrant, qui montait d'un seul élan et déchirait le ciel obscur.
Le voile noir explosa sous la force combinée de leurs prières. J'étais sidérée. Je vis alors ce que Jésus voulait me montrer. Lorsque plusieurs croyants jeûnaient et priaient ensemble, leur puissance spirituelle se décuplait. Ce n'était pas une addition, c'était une multiplication. Là où une prière individuelle pouvait briser une pierre, une prière collective pouvait faire tomber des montagnes. Jésus me regarda et parla d'une voix solennelle. Mon peuple a oublié le pouvoir de l'unité. Beaucoup prient seuls, combattent seuls, souffrent seuls. Mais lorsque mes enfants s'unissent dans la prière et le jeûne, les forteresses tombent, les chaînes sont brisées et les portes s'ouvrent. J'étais bouleversée. Je comprenais maintenant que le jeûne et la prière n'étaient pas seulement des disciplines individuelles. C'étaient des armes spirituelles capables de renverser les forces invisibles qui oppressaient le monde. Puis, un changement soudain se produisit. Tout devint silencieux. Le paysage céleste autour de moi s'effaça peu à peu, et je me sentis doucement ramenée vers un autre lieu, un espace différent. J'étais en transition. Vers quoi? Je ne le savais pas encore. Mais ce que j'allais découvrir allait surpasser tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Je sentais que quelque chose était sur le point d'être révélé. Le passage que j'avais traversé n'était pas seulement une transition physique, mais un passage vers une compréhension nouvelle, un regard sur ce que le monde ne pouvait voir. Lorsque le décor autour de moi se stabilisa, je me retrouvai face à une immense structure. Un lieu hors du temps. Les murs semblaient faits de lumière, pourtant ils avaient une consistance, une présence tangible. Chaque détail rayonnait une perfection absolue, une harmonie divine. Devant moi, une grande porte se dressait, ornée de motifs qui vibraient comme s'ils étaient vivants. Puis, une voix. Jésus. Approche, Élodie. Ce que tu es sur le point de voir est un secret gardé depuis les âges. Je sentis une vague d'émotion m'envahir. Un secret? Quelque chose qui avait été caché. J'avançai, le cœur battant. Et lorsque la porte s'ouvrit, mon souffle se coupa. Derrière ces murs de lumière se trouvait une immense salle, s'étendant à perte de vue. Des colonnes d'or fin soutenaient une voûte céleste parsemée d'étoiles, mais ce n'était pas cela qui attira mon regard. C'étaient les centaines, peut-être les milliers de parchemins disposés sur de grandes tables de marbre blanc. Chaque rouleau brillait d'une lumière différente, certains pâles et fragiles, d'autres éclatants et rayonnants. Je m'approchai instinctivement. Sur l'un d'eux, des lettres d'un éclat doré scintillaient doucement, comme si elles étaient écrites par une main divine. Jésus s'avança et posa sa main sur l'un des rouleaux. Ce sont les prières et les jeûnes de mon peuple, inscrits dans les archives célestes. Rien n'est oublié. Chaque sacrifice, chaque supplication, chaque cri du cœur est gravé ici. Je restai immobile, bouleversé. Alors que j'observais, une scène se déroula sous mes yeux. Une femme en pleurs, seule dans sa chambre, agenouillée, jeûnait et priait avec ferveur. Elle se croyait abandonnée, pensant que Dieu ne l'entendait pas. Mais à cet instant précis, son nom apparut sur un des rouleaux devant moi. Jésus posa sa main dessus, et un éclat de lumière s'éleva, rejoignant une immense rivière lumineuse qui semblait relier cette salle au trône de Dieu. Ses prières étaient entendues. Son jeûne était vu. Rien n'était perdu. J'eus du mal à respirer tant l'émotion était forte. Combien de fois avais-je douté? Combien de fois avions-nous, sur terre, cru que nos prières disparaissaient dans le vide? Et pourtant, elles étaient ici, inscrites dans le royaume. Puis, mon regard se porta sur un autre parchemin, plus ancien, plus épais. Quand je lus le nom inscrit dessus, mon cœur s'arrêta. C'était le mien. Mon propre nom, gravé dans cette salle céleste. Mes propres prières, mes propres jeûnes. Je passai les doigts dessus, soudain, des souvenirs me revinrent. Les nuits où j'avais pleuré en silence. Les moments où j'avais jeûné, sans en comprendre pleinement la portée. Tout était là. Tout avait été vu. Jésus sourit doucement. Rien n'est en vain, Élodie. Ce que tu as semé dans la foi, tu le récolteras dans l'éternité. Une paix indescriptible m'envahit. Je compris alors que chaque prière, même murmurée dans le secret, avait un écho puissant dans le monde spirituel. Chaque jeûne était une offrande précieuse, une clé ouvrant des portes invisibles. Et ce que j'allais découvrir ensuite allait donner un tout nouveau sens à cette révélation. Je veux vous entendre. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez votre prénom et votre ville en commentaire, et dans la prochaine vidéo, je vous enverrai un message spécial rien que pour vous. Imaginez votre nom cité devant des milliers de personnes, un instant unique, un moment pour vous. Alors, laissez votre commentaire et n'oubliez pas de liker cette vidéo. La révélation que chaque prière et chaque jeûne étaient inscrits dans les archives célestes m'avait bouleversé. Mais ce n'était qu'un début. J'étais encore dans cette salle immense, entourée de rouleaux lumineux, lorsque Jésus posa son regard sur moi. Il y a encore une chose que tu dois voir, Élodie. Et soudain, tout autour de moi se mit à vibrer. Les colonnes d'or, les tables de marbre, la lumière céleste. Tout se brouilla, comme si un voile invisible se déchirait pour révéler une nouvelle réalité. Puis, j'ouvris les yeux, et je vis. Je n'étais plus dans la salle céleste.
J'étais ailleurs. Un champ de bataille s'étendait sous mes yeux. Mais ce n'était pas un champ de bataille terrestre. C'était un combat invisible, une guerre dont nous, sur Terre, ne percevons que les conséquences. Partout autour de moi, des ombres sombres et déformées se mouvaient, semblables à des vagues de ténèbres qui tentaient d'engloutir la lumière. Face à elles, des êtres lumineux se dressaient, semblables à des guerriers d'une beauté surnaturelle. Ils se tenaient sur des remparts de lumière, brandissant des armes flamboyantes, repoussant les vagues d'obscurité qui cherchaient à percer leur défense. Un combat féroce faisait rage. Et pourtant, ce qui me frappa le plus, ce fut l'origine de cette lumière qui permettait aux guerriers célestes de tenir bon. Elle ne venait pas d'eux. Elle montait de la terre. Je suivis cette lumière des yeux et vis des faisceaux dorés s'élever de certaines régions du monde, se connectant aux remparts célestes, renforçant les soldats de lumière. Chaque faisceau représentait une prière sincère. Chaque éclat doré, un jeûne entrepris avec foi. Là où la prière et le jeûne étaient abondants, les guerriers célestes étaient fortifiés, et les ténèbres reculaient. Mais là où il n'y avait pas de lumière, l'obscurité avançait. Jésus me regarda avec intensité. C'est ainsi que se joue la vraie bataille. Beaucoup pensent que leurs épreuves sont purement terrestres, mais ce qu'ils vivent est le reflet de ce qui se passe dans le monde invisible. Mon cœur se serra. Combien de fois avais-je cru que mes luttes étaient seulement humaines? Combien de fois avais-je ignoré ce combat invisible qui se livrait autour de nous? Soudain, une scène m'apparut. Je vis une femme, seule dans sa maison, s'agenouillant pour prier. Elle jeûnait depuis plusieurs jours, les mains tremblantes, mais sa foi intacte. Et au moment où elle ouvrit la bouche pour prononcer ses prières, un éclair de lumière jaillit d'elle, montant vers les cieux comme une flamme vive. Cette lumière traversa les cieux et atteignit le champ de bataille spirituel. Là où les ténèbres semblaient gagner du terrain, ce simple faisceau de lumière inversa la situation. Les guerriers de lumière furent renforcés. Les ombres reculèrent. Un simple acte de foi avait changé le cours de la bataille. Je tremblais devant cette vision. Jésus posa alors une main sur mon épaule et murmura. « Voilà pourquoi je t'ai amené ici. Mon peuple doit savoir. Ils doivent comprendre que rien n'est inutile. Chaque prière, chaque jour de jeûne, chaque cri du cœur compte. » Mon regard se perdit dans l'immensité de ce champ de bataille. Il était si réel, et pourtant, sur terre, nous vivons comme s'il n'existait pas. Je compris alors pourquoi le jeûne et la prière sont si puissants. Ce ne sont pas des rituels vides. Ce sont des armes. Et ceux qui les utilisent avec foi peuvent déplacer des montagnes. Mais alors que je commençais à assimiler cette vérité, une nouvelle vision s'imposa à moi. Quelque chose que je n'étais pas prête à voir. Quelque chose qui allait tout changer. Le champ de bataille spirituel s'effaçait progressivement, laissant place à une nouvelle vision. J'étais à nouveau en présence de Jésus, son regard empreint d'une infinie douceur. « Élodie, il est temps que tu comprennes l'étendue de la mission que je vais te confier. » Une lumière m'enveloppa, et en un instant, je me retrouvai dans un lieu qui dépassait toute imagination. Devant moi s'étendait une vallée immense, baignée d'une clarté dorée. Au loin, des montagnes majestueuses se dressaient, leur sommet effleurant un ciel d'un bleu si pur qu'il semblait vivant. Mais ce qui attira mon attention, ce fut la rivière qui coulait à travers cette vallée. Elle n'était pas faite d'eau. Elle était composée de lumière liquide, s'écoulant comme une énergie divine, vibrant d'une force invisible. J'étais fasciné. Sans un mot, Jésus me fit signe d'approcher. Je marchai lentement, et dès que mes pieds touchèrent le sol, une chaleur douce et réconfortante parcourut mon corps. Je n'avais jamais ressenti une telle plénitude. Puis, il me montra la rivière et dit « Voici le flot de la prière et du jeûne. Il traverse les âges, reliant le passé, le présent et l'avenir. Ce courant ne s'arrête jamais, il grandit avec chaque âme qui choisit de marcher dans la foi. » Je contemplai la rivière, hypnotisé par sa lumière mouvante. Et soudain, une chose incroyable se produisit. Des visages apparurent à la surface de cette rivière. D'abord flous, puis de plus en plus nets. Je vis des hommes et des femmes d'époques différentes, certains vêtus comme dans les temps bibliques, d'autres portant des habits modernes. Tous avaient un point commun, ils priaient et jeûnaient. Chacun de leurs sacrifices avait renforcé le flot lumineux, contribuant à cette rivière de puissance spirituelle. Chaque génération ajoute à ce courant. Chaque personne qui se lève dans la prière et le jeûne renforce la lumière. Puis, mon regard se posa sur des visages que je connaissais. Ma propre famille. Des proches qui avaient prié pour moi, des générations avant ma naissance. Je sentis mes yeux s'emplir de larmes. Je ne marchais pas seul. Tout ce que je vivais aujourd'hui était le fruit des prières et des sacrifices de ceux qui m'avaient précédé. Et ce que je faisais, à mon tour, aurait un impact sur ceux qui viendraient après moi. Jésus posa une main sur mon épaule et murmura. « Ce que tu vois, Élodie, est l'héritage spirituel. Un héritage plus précieux que l'or et l'argent. » Je fus submergé par une certitude absolue. Nous avons tous un rôle à jouer. Nos prières et nos jeûnes ne sont pas seulement pour nous.
Ils bâtissent quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse notre propre existence. Une œuvre divine qui continue de croître bien après notre passage sur Terre. Jésus me regarda avec une intensité nouvelle. « Es-tu prête à porter ce message ?» Je sentis une force inébranlable s'éveiller en moi. Oui, je devais parler. Oui, je devais témoigner. Oui, je devais dire au monde que le combat spirituel est réel, que le jeûne et la prière sont des armes puissantes, et que nous sommes tous appelés à faire partie de cette grande mission céleste. Et c'est ainsi que commença ma mission. Et vous, d'où regardez-vous cette vidéo? Laissez votre prénom et votre ville en commentaire, et dans la prochaine vidéo, je vous adresserai un message spécial. Imaginez, votre nom cité devant des milliers de personnes, un instant unique rien que pour vous. Alors, écrivez votre commentaire et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Rejoignez notre communauté de foi. Nous ne gagnons aucun argent en réalisant ces vidéos. Nous faisons cela avec amour, par passion et par conviction. Si ce message vous touche et que vous souhaitez nous soutenir, un simple like et une inscription à la chaîne serait une immense aide. Ensemble, nous avançons dans la lumière. Merci à vous. Je savais que tout allait être différent à partir de maintenant. La vision de la rivière de lumière, les générations de croyants qui avaient prié et jeûné avant moi, la bataille invisible qui se jouait au-delà de notre perception. Tout cela formait une image claire. Nous ne sommes pas seuls. Nous faisons tous partie d'un plan divin qui dépasse notre propre existence. J'étais prête à porter ce message, prête à témoigner. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette mission allait me conduire à quelque chose d'encore plus grand. Lorsque je revins à moi, j'étais de retour sur Terre. Allongé sur un lit d'hôpital, entouré d'écrans et de fils. Les médecins étaient là, les visages incrédules. Ils ne comprenaient pas comment j'étais encore en vie. Mais moi, je savais. Je savais que je revenais avec une mission. J'étais revenu pour dire à ceux qui doutent que Dieu entend chaque prière. Que le jeûne ouvre des portes invisibles. Que nous avons une autorité spirituelle que nous n'utilisons pas à sa pleine puissance. Et que l'heure est venue de nous lever. Pendant des semaines après mon réveil, je méditais sur ce que j'avais vu. J'en parlais à quelques proches, mais je sentais qu'il fallait aller plus loin. Jésus m'avait donné cette révélation pour une raison. Elle ne devait pas rester cachée. Alors j'ai décidé de témoigner. Et maintenant, c'est à vous d'agir. Ce que j'ai vécu n'est pas une histoire parmi d'autres. C'est un appel. Un appel à ceux qui sentent au fond d'eux-mêmes que nous vivons un temps décisif. Un appel à ceux qui ont ressenti le poids des ténèbres et qui savent que seule la lumière divine peut les dissiper. Un appel à vous, qui regardez cette vidéo. Vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous écoutez ces paroles, c'est que vous êtes appelés à comprendre et à agir. Le monde spirituel est bien réel. Et nous avons un rôle à jouer. Dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Laissez votre prénom et votre ville en commentaire, et dans la prochaine vidéo, je vous adresserai un message spécial. Imaginez, votre nom cité devant des milliers de personnes, un moment unique rien que pour vous. Alors, écrivez votre commentaire et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Si ce message a touché votre cœur, rejoignez notre communauté. Nous ne gagnons aucun argent en réalisant ces vidéos. Nous le faisons par amour, par foi et par passion. Un simple like et une inscription seraient une immense aide pour nous permettre de continuer à partager ces révélations. Merci du fond du cœur. Et maintenant, ne vous arrêtez pas ici. Il y a une vérité encore plus profonde qui vous attend. Un message qui pourrait transformer votre vie. Cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran et laissez Dieu continuer son œuvre en vous. Et pour continuer à être béni, laissez un like et commentez Amen. Que la lumière divine vous accompagne toujours.